Bonjour à tous et bienvenue dans Débattre. On est ravis de vous accueillir en ce mois de février pour vous parler d'amour. Effectivement, la Saint-Valentin a sonné, les roses, les fleurs, enfin voilà, on va débattre d'un peu de tout. Vous êtes bien sûr MLTV, l'émission Débattre avec vous. Et pour en débattre, ils sont toujours au rendez-vous. Ils sont avec moi, les chroniqueurs de l'émission et de la MLTV sont là. Solène est là. Coucou Solène, comment vas-tu? Salut, ça va très bien, merci. Bah super, ça va super bien. Mais écoute, on va parler de quoi avec toi? Puisque vous le savez, vous avez un sujet individuel dans cette émission-là à chaque fois. Et on en débat également et on parlera Du manga Nana. du manga Nana. C'est une romance du coup, pour l'occasion. Pour l'amour parfait, voilà. On est raccord grâce à Solène qu'on retrouve dans quelques instants. On a notre cher Nono le robot, Noémie. C'est mignon, c'est la Saint-Valentin. Oui. Et ça, tu adores. Non, Non, t'aimes pas ça. non, j'aime pas spécialement et je vais vous la gâcher un peu en parlant de fleurs. Oh bah sympathique, ça commence bien, le ton est donné. Je vais vous gâcher la Saint-Valentin. Je vais vous dire pourquoi les fleurs, du coup, importées sont mauvaises. Ah voilà, Pour la ça c'est intéressant parce qu'on offre des fleurs qui vont faire 3-4 jours sur le pot de le vase, sur le pot de fleurs, le vase. Elles crèvent, c'était sympa quoi. Ouais. En fait, c'est ça l'amour, c'est de voir les fleurs crever. Je te rejoins un petit peu là-dessus, je suis pas forcément. J'adore les fleurs, c'est magnifique. Oui. Je suis pas forcément fan également. Voilà. On en reparle, débattre continue. Il est là également, c'est Mehdi. Salut Mehdi, ça va? Hello, ça va très bien, merci. Ça va, super. Bah écoute, on va parler de quoi avec toi aujourd'hui? Alors, on commence l'année 2024, donc Oui. on va parler des personnes qui ont fait l'année 2023, que ce soit leur pouvoir et leur influence durant toute l'année. Donc un petit top. Voilà, un petit classement, quelques noms connus qui font partie des personnalités les plus influentes. Les plus influentes, on va voir qui est dans ce top. Avant que tu nous le dises tout à l'heure, je ferai un petit tour de table pour savoir qui vous parle. À part si tu l'auras déjà dit peut-être hors antenne, mais non, vous t'en as pas parlé. Personne n'est au courant de ce que Mehdi a préparé. Pardon? Non, parce que je vais poser la question avant pour savoir qui vous imaginez dans ce classement avant qu'il commence. Ça peut être sympa ça. Vous pouvez commencer à y réfléchir, tout simplement. Mehdi est là donc. On le retrouve dans quelques instants. On débattra justement des personnalités influentes de 2023. Et c'est Rose qui est là. Notre fleur est là. Ça tombe bien, c'est la Saint-Valentin. Ça va? Exactement. Ça va très bien. Et donc. On est content que ça aille bien. On voit. C'est le smile, Rose. Oui. Le smile incarné, il est là. Il est avec nous Ouais. sur notre plateau. C'est notre soleil. Ouais. Oui. On est gentil. Et, C'est la Saint-Valentin, c'est pour ça. Et pourtant, moi, je vais vous parler de la techno, du style musical techno. Ah oui, bah là, c'est le contraste. Là, d'un coup, ouais, c'est là. Flap, un petit aller-retour. Exactement. La techno. Ouais. Pourquoi ce choix? Parce que j'en écoute pas mal. Et puis, j'ai ma soeur qui en fait aussi. Donc, Ah voilà, le petit lien familial. c'est ça. L'amour de L'amour, la famille également, Mhm. tout simplement. Vous l'avez compris, spécial Saint-Valentin. Donc dans l'émission Débattre, on débat toujours sur un thème. On l'a choisi aujourd'hui. La Saint-Valentin, l'amour. Est-ce que vous êtes pour l'amour? Est-ce que vous préparez ça avec conviction? Le petit cadeau, la soirée avec les chandelles? Ou bien vous êtes comme Noémie? Rien, pas du tout. Mais elle nous expliquera pourquoi dans un instant. Chacun ses choix. C'est pour ça que cette émission, elle existe. C'est Débattre. En tout cas, je suis ravi d'être là encore une nouvelle fois avec vous quatre sur le plateau. Je tiens quand même dans cette émission à refaire un petit coucou à nos anciens. On a Lévin qui était avec nous, voilà, qui est parti, mais pour de bonnes choses. Voilà, bien entendu. Poursuit sa carrière, ça fait bien plaisir. Et on embrasse également Mélanie qui était... Vous ne l'avez pas vu face caméra, mais elle était derrière en technique. Et là, voilà, depuis la dernière fois, on a toujours nos deux nouveaux qui sont avec nous et qui ont rejoint la MLTV pour cette saison 2024. Ça fait bien plaisir. C'est Julien et Victor qui sont derrière la caméra et qui sont là, que vous retrouverez certainement dans d'autres émissions Débattre, ici en plateau également en tant que chroniqueur. Voilà, on peut y aller. On va parler donc de l'amour, la Saint-Valentin et de tout ce qui va avec, le commerce peut-être également. Mais c'est Mehdi qui ouvre le bal de cette émission Débattre aujourd'hui. Donc on revient avec toi. Bah justement, qui sont les personnalités qui sont influentes? Tu ne dis rien, je fais un petit tour de table. Ok. Solène, selon toi, si tu devais mettre une ou deux personnalités, tu verrais bien qui toi? Mais Mondial. 2023. Hein. Mondial. Ah, mondial. En plus. Je vais pas répondre parce que j'ai vu tout à l'heure sur sa feuille. Bon, moi, elle est honnête. Alors, moi, elle est honnête. Mec, Mais tout elle à est l'heure, très- elle est curieuse. Non, c'était tout à l'heure avant qu'on tourne. Tu triches. Elle triche, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Mais moi, elle est honnête, elle l'a dit. Rose, tu verrais bien qui dans ce classement? C'est vrai qu'on entend des personnalités qui reviennent régulièrement dans des classements ou autres, mais là, mondial.
Pour toi, si tu as une personnalité comme ça qui arrive, bah boum, c'est qui que tu vois? J'en ai vraiment aucune idée. Ah bah merci Oh. Rose, merci. Et Mamie va me dire la même C'est chose, pas c'est possible. passionnant. Je suis pas du tout les actualités suis people pareil. ou ce genre de choses. Je sais Ouais, pas. mais pour vraiment, toi, il y a- si tu as une personnalité qui... Attention, Il l'a que- dit tout à l'heure. Oui, en plus. c'est pas que des people. Oui, c'est Oui, ça peut être tout politique domaine, et tout tout. domaine. Oui, ça peut être tout, mais c'est pour ça que comme tout est mélangé, j'ai aucune idée de qui est le plus influent dans tout ça. Ah, Bon, là, bah, là, là. Ah non, Ah, je sais pas, alors du coup, C'est pas moi je vais donner possible, des noms. Bah, personnalité politique, peut-être qu'on avait l'année dernière en France, si je reste en France, peut-être. Il me regarde, il me fait oh, c'est mauvaise direction. Non, pas du tout. Non, bah, je sais pas, moi, Elisabeth Borne, par exemple, qui a fait quand même pas mal de 49.3 l'année dernière, peut-être qu'elle y est, donc du coup, elle a buzzé sur les réseaux, il y a pas eu beaucoup d'hashtags 49.3 ou hashtag Borne, bah, depuis C'est qu'elle une Born influence out. très négative. Born out, born out. Bah, dans les autres influences négatives, tu as toujours Elon Musk qui. Oui, avec je pense Twitter, que est dans lui, le- il va forcément. Ça, c'est pertinent, ça, c'est pas mal. Trump, je pense aussi, parce qu'il Bah, est revenu. Poutine, bah oui, Oui, forcément. Poutine. Ah oui, oui. Hashtag, ah oui, ah non, c'est que des personnalités, hein, parce que j'allais partir sur autre chose, mais ouais, que personne. Ok. Sur quoi? Par exemple, l'année avec tout ce qu'on a eu comme des trucs dramatiques, tout ça, ça pouvait Israël, Palestine, tout ça, je pense que c'est des choses qui Ah sont oui. venues régulièrement sur les réseaux aussi, puisque la guerre Ça a n'est pas des éclaté thèmes. l'année dernière. Là, c'est vraiment que les personnalités. Bon, on laisse la parole à Mehdi qui va nous expliquer Oui. ça mieux que personne. Oui, alors déjà, c'est le magazine Times qui propose ça. Il propose chaque année un classement des 100 plus grandes personnalités de l'année. Et surtout, déjà, je vais vous expliquer comment ils interagissent, comment ils vérifient, comment ils se disent que la personnalité est influente. On parle de popularité, on parle de succès, on parle de chiffre d'affaires, on parle d'impact en société pour ce qui est des buzz ou des phénomènes qu'il y a eu courant de l'année. Et moi qui suis un peu votre expert musical, comme C'est j'en vrai. ai l'habitude, je vous informe qu'il y a 3 artistes musicaux dans les 100 plus grandes personnalités de l'année. C'est Doja Cat, Taylor Swift et Beyoncé. De chaque quoi? Doja Cat. Tu ne connais pas Ah, Doja je connais pas de chaque cat. Doja. Doja. Ah, Doja, ah bah oui. Doja. Non, toujours pas. Cat. Doja Cat, tu connais pas. Vous connaissez Doja Cat? Oui. Ah, encore un Voilà. problème de génération. Exactement. Exactement. C'est Ah, je une, me reprends des baffes ici. c'est une des rappeuses les plus tendances, enfin les dernières rappeuses tendances. Bon, bah écoute, Je j'écouterai précise Doja derrière. Cat. Voilà. C'est En ça plus de Bad Bunny, Oui, j'ai toujours pas écouté. Mais c'est pour 2024. c'est pas possible. Promis. Nouvelle Ok. résolution. Résolution 2024. Oui, On il va te serait faire une temps. playlist pour. Voilà. Je te pense que c'est à rajeunir. vous. Oui, faites-moi une Pour te playlist. rajeunir. Pour me quoi? Te rajeunir Merci, Nono. avec plaisir. Donc voilà, donc les 3 personnalités musicales sont Doja Cat, Taylor Swift et Beyoncé. Tu connais Taylor Swift et Beyoncé. Oui, merci. Merci. Ça va. Ils ont traversé Et- les générations pour le moment, ça va. Voilà, donc oui, c'est vrai que Taylor Swift a été nommée personnalité de l'année, tout genre confondu. Elle est vraiment personnalité de l'année due à son impact musical et son succès. C'est vrai qu'elle a vendu des milliers de disques, elle a fait 2% des plus grandes ventes de disques, rien qu'à elle, Ah oui. dans le monde. Donc c'est vrai. Et Beyoncé a été nommée dans les Titans de l'année. C'est une grande habituée. C'est la 5e fois où elle est présente dans la liste, 5e année, due à son Renaissance Tour, qui a eu un impact considérable et qui a fait énormément de succès, des centaines de millions de chiffres d'affaires. Donc forcément, c'est normal qu'elle y soit. Sinon, on retrouve à ses côtés Joe Biden. Un Ah peu oui, le bah, président. ah bah oui, le président, c'est pas Trump, mais c'était Biden. J'étais à côté. Voilà. Il faut se C'est mettre à jour. 2024, à mon avis. 2024, Trump, on va en entendre parler, malheureusement. C'est possible. On a aussi le roi Charles. Bah oui, forcément, Oui. avec son couronnement, mais oui. Bah j'ai pas oui. pensé. Faut se rappeler. Ah, il faut se rappeler, mais c'est vrai que c'est Mais c'est début 2023, donc à l'impression que ça a une ouais. éternité déjà, alors que c'était hier. Mais c'est vrai que 2023, on a l'impression que l'année fut longue, vu tout ce qui s'est passé, mais au final, tout s'est passé en 12 mois. Oui. Et c'est vrai que- Ça a Comme pas tous le les ans. fil. Oui, non, mais il y a eu énormément Non, mais c'est vrai qu'il y a eu de- beaucoup de choses. C'est que l'actualité a été marquée sur Ouais. plein de choses, ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que voilà, dans les personnalités des médias actuels, on a une mannequin, Bella Hadid, et on a 2 acteurs, Drew Barrymore, pardon. Ah ouais, Drew, Drew elle y est. Barrymore. Qu'est-ce qui s'est passé avec Drew? Drew Barrymore, bah, c'est vrai qu'elle a créé son émission, maintenant elle est aussi présentatrice, donc Ouais. je pense que voilà, c'est Il y a eu un tout ce petit qu'elle a pu buzz là-bas faire, aux voilà. États-Unis. Très certainement, oui. Et Michael B. Jordan, qui est un acteur qui joue dans Black Panther, Tu dois qui être joue le dans fils de Creed. Michael Jordan, Pas j'imagine. du tout. Ah, pas du tout. C'est vrai? Pas du tout. Ah C'est deux oui. personnes Donc il a dit, je vais mettre mon totalement B là, et puis. différentes. Voilà. Bah après, Michael s'il B. s'appelait Jordan. Michael Jordan, ça aurait été un peu... C'est pour ça. Faut bien se différencier. Faut se différencier. Il a un peu mettre Mais Junior. attention, attention, parce que dans les 100 personnalités de l'année, nous avons aussi un petit Français. Ah, qui Nous c'est avons alors? Un Français. Qu'un seul Emmanuel Macron. Pas du tout. Il a dépassé Emmanuel C'est Macron. une chan- Ah ouais, c'est toujours Jean-Jacques Goldman?
Non, Il C'est un fait chanteur. toujours partie du C'est top. l'homme le plus riche du monde, je crois qu'il est français. pas du tout. Non, pas C'est un lui. chanteur? Oui, déjà, Pas c'est du quoi tout. le thème? Enfin, le thème, son. C'est un acteur? Vous allez trouver tout de suite. Ah, c'est celui qui Depardieu. va dans l'espace? Attention. Ah, bah, Gérard Depardieu. Non, non. Bon, quand même Non. pas. On en a parlé ici, mais Il pas. est peut-être pas influent, mais on en a parlé François énormément. Civil? Pardon. Qui ça? François Civil. Pourquoi François Civil? Alors- Parce qu'il a fait les 3 mousquetaires. Vous allez le trouver tout de suite. C'est un sportif. Mbappé. Mbappé? Oui, Mbappé fait partie des 100 plus grandes Ok. personnalités de l'année qui sont les plus influentes. Donc voilà, donc déjà bravo à Kylian Mbappé de représenter la France à l'international. C'est vrai qu'il a toujours- combien de followers? J'ai regardé l'autre coup, c'est Je sais 40, pas, 50 j'ai millions, pas- je crois, c'est un truc de Oui. fou, ouais, c'est incroyable. Mais voilà, en tout cas, il représente la France à l'international et félicitations à lui. Bravo à lui. Bravo. Bah, le football aussi, voilà, dans ce classement-là. Ça vous fait penser à quoi, vous, bah, qui n'est pas forcément personnalité? Je pense à Noémie, qui ça t'inspire pas grand-chose, j'imagine. Bah, après, moi, c'est vrai que pour les personnalités les plus influentes, Taylor Swift, au final, ça m'étonne pas tant que ça. J'en ai beaucoup entendu parler cette année, mais je m'attendais peut-être plus à de la politique ou ce genre de choses. Ah, c'est vrai, moi je pense à ça tout de suite, c'est Oui, oui. forcément la Moi, je politique suis qui pas fait du tout bouger allée le monde. dans... Ouais. Après, c'est vrai, la musique rejoint beaucoup de monde, vu que finalement, Oui, c'est vrai, ça on en fédère écoute aussi. tous les jours et on a nos stars préférées, donc c'est normal. Après, elles sont que 3 sur les 100. Donc, Oui, c'est clair, bah, c'est américain quand même. Du coup, Oui. le top Oui. 3 déjà, c'est américain. C'est qui fait le classement là? Times. Le Times, mais c'est Le normal Times. alors. Ça s'intéresse pas beaucoup à ce qui se passe ailleurs que aux États-Unis. C'est les Après, Américains. Kylian Mbappé. Oui, ouais. Quand même, Quand même, oui, quand mais même, c'est ça. les On n'a pas quelques Macron. de Il est personnes. numéro combien, t'avais dit, Mbappé? Y a pas, en fait, il n'y a pas de. Ah, il n'y a pas classement, c'est forcément de juste classement, les 100 c'est les 100 personnalités. Ok. Ok, bon. Rose. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis pas du tout dans ça, parce que moi je suis plutôt à regarder les gens qui sont moins célèbres ou des choses comme ça, donc moi, je suis pas trop à regarder trop dans ce genre d'influence et tout. Mais s'il y a une personne à suivre, par exemple sur les réseaux sociaux, si on avait une, parce qu'on s'identifie quand même un petit peu, même si c'est cette personnalité, même si c'est une personnalité qui est plus vieille, qui a bercé peut-être votre adolescence ou votre enfance, il y a toujours une petite perso, on regarde un petit peu son actu, ça serait qui pour vous? Solène? Oh, bah, je sens que je suis en train de réfléchir. Tu sais, c'est souvent, on s'abonne, quand on est sur les réseaux sociaux, on s'abonne toujours plus ou moins à une ou deux personnalités, donc c'est vrai que c'est oui. celle-là qui nous influence quand même Moi, indirectement. Ce serait plutôt des youtubeurs, moi. Ouais, youtubeur, c'est-à-dire? Les classiques, Joyka, Mastu, Squeezie. Excusez, oui. Oh, j'ai grandi avec lui, Genre, donc... J'en ai connais au moins un. Les autres, je ne connais pas ces gens. Mais dis-toi, ça serait qui? Bah, je vous cache pas que moi, je suis très musique, donc Beyoncé. Hein. Ah, tu suis Beyoncé? Ouais. Bah, j'ai été la voir en concert aussi cette année. Ah, sympa! Ah, Oh, bien! Ah trop oui. bien! Ah, je Hashtag l'avais pas Beyoncé. dit. Non, je ne Hashtag l'ai pas dit. Beyoncé. Ouais. Et donc, c'était à Paris, c'était bien? C'était à Paris, c'était. Tu l'as vu en tout petit? J'étais devant. Arrête! Oh non! Ah, t'as T'as fait cassé la queue pendant tirelire! combien de temps? À 10h du matin, j'ai été. Ah, il y a un vrai fan! Bah, c'est Ouais. bien! Ouais. Ah, du coup, ça vaut le coup. Voilà. Parce que franchement, Ah tu vas à un ouais. concert. Ah oui. Moi, je voulais voir Céline Dion, par exemple. C'est pour voir Céline comme ça, je reste à la maison, je regarde à la télé. Hein, parce que Oui. tu la vois ouais, comme ça m'intéresse pas. Oui. Mais franchement, pour la tournée qu'elle a fait cette année, il y avait grave les moyens. Ouais, c'était ouf. Au-delà de Beyoncé, il y avait les danseurs, il y avait les étincelles, il y avait. Il y avait le les cheval, feux non? Aussi, un cheval. Ah, il y avait un cheval? Oui, un tank. Il y Oh avait. la vache. Elle a mis les moyens. Elle a mis les moyens. Un tank. Elle a mis- Normal. Un tank. C'est il dans était l'actualité. au-dessus. Bah oui, c'est pour ça, Mais j'ai hashtag l'impression guerre. que le live, c'est de plus en plus intense. Même Taylor Swift, Ouais. enfin, Ouais. elle a fait, je sais plus, des centaines de dates cette Ouais. année. C'est énorme. C'est un tiers de l'année qu'elle a consacré à ces dates. Après- Et enfin, elles sont incroyables. des Je vois shows. des images de temps en temps. Ouais. C'est les moyens qui sont mis dans les lives maintenant. C'est ouf. Ouais. Après, c'est pour ça aussi qu'elles sont dans les personnalités influentes. Taylor Swift et Beyoncé, elles sont vraiment là en ce Surtout moment. Taylor Swift, j'ai l'impression que j'ai entendu parler que d'elle l'année dernière. Ah oui, oui. Bah, c'est la Moi, je- deuxième plus streamée sur Spotify après The Weeknd, il me semble. Oui. Et pourtant, quand je parle ou que je rencontre des gens, personne... Enfin, en tout cas... En dans- France, c'est pas aussi. Non, elle n'est pas aussi populaire que. Mais dans l'actu, on a quand même beaucoup entendu parler. Histoire Oui. de concerts au Brésil, par exemple, où Oui. les gens se déshydrataient, Bah, une il faisait chaleur 40 pas degrés, possible. ils n'ont Ouais. pas voulu fermer le stade mais- ou un Ouais. truc du genre, donc forcément, à 40 degrés. Puis les gens sont collés déjà quand il fait chaud normal. Quand Oh. c'est déjà chaud, alors j'imagine à 40 degrés, hein, t'as pas filé d'eau parce que t'avais pas le droit. T'avais pas Oui, le droit il y à avait de l'eau. ça aussi. Bah, comment tu veux pas faire de malaise, c'est pas. Elle a lancé des bouteilles, non? Oui, heureusement, Mais- c'était combien aussi? Oui, T'imagines ça? Alors j'en lance une à tout le monde, c'est 3 heures après. Non, Moitié du mais stade. ils auraient pu rien faire aussi, non? De quoi? Des gens comme ça, ils auraient pu rien faire aussi. Hein,
Ah bon, c'est triste quand même, voilà. Oui. Mais elle a Mais souffert c'est aussi. pas, Hein. c'est pas de sa faute. au Non, bah non, final. c'est Alors, pas elle, bah C'est vraiment les gens qui gèrent le stade qui voulaient C'est l'organisation. C'est l'organisation des stades. Et la sécurité surtout. Oui, oui, On sauf est qu'une tellement- bouteille d'eau, voilà quoi. Ouais, mais aujourd'hui, tu bois une bouteille d'eau, ça fait mal si tu en lances une dans la tronche. Hein. Oui. Et c'est comme ça qu'on voit les choses, on Oui, perçoit je les sais, choses. il y a eu plein de célébrités qui s'étaient plaintes du public qui savait plus se tenir et qui jetait plein de trucs Normal. sur la scène. Tu vas voir un artiste que t'aimes, t'as payé un billet, si c'est pour en foutre plein la gueule à l'artiste, Mm. va rester à la maison. Oui, Il connaît Ouais, les mais des fois, c'est des cadeaux, mais c'est genre des bracelets et il y a un. Ah oui, je sais bah, plus des qui petits qui s'est cadeaux. pris un bracelet dans un œil ou une connerie Oui. du genre. Justin Bieber s'est pris une bouteille d'eau. Bravo, c'est pas grave. Le respect pour Justin, non. Non, Il était déshydraté. complètement. Mais écoutez, on referme le sujet de Mehdi qui était fort intéressant. Vous voyez, comme quoi on en parle facilement derrière. Mais sympa, sympa. Le classement, voilà, on aura peut-être l'année prochaine le classement 2024. Donc Bien restez sûr. connectés et regardez qui peut être influente cette année. Et je pense que côté politique, ça risque d'être le risque cas, d'aller surtout aux fort. États-Unis. Hein. Si on reprend Times encore, à mon avis, oui. Voilà, on croise les doigts. C'est Solène maintenant qui va, Oui. qui va nous parler, qui va nous parler de quoi? Et bah, je vais vous parler du manga Nana. Nana, Bah oui, sympathique Nana. une petite romance en fait qui suit l'histoire de deux jeunes femmes qui portent le même nom, du coup Nana. Ouais. Du coup, il y a Nana Komatsu qui, elle, on la surnomme Hachi, et il y a Nana Osaki, pardon. Et Hachi, c'est une fille qui est assez naïve, à la recherche d'amour et de stabilité. Et Nana, quant à elle, c'est une rockeuse, rebelle, avec une voix puissante et une forte personnalité. Vraiment, elle se laisse jamais marcher dessus. Et en fait, les deux nanas, elles se rencontrent dans le train qui les emmène à Tokyo. Et elles deviendront colocatrices, en fait, par la suite. Et Nana, c'est la chanteuse principale d'un groupe de rock qui se prénomme Blast. Et Hachi, elle essaye de trouver un peu sa voie et sa place, surtout dans ce monde. Elle est assez perdue, entre guillemets. Et surtout, on voit dans l'œuvre qu'elle tombe amoureuse de différents hommes, parfois plus âgés. En fait, le manga, il explore vraiment les relations amoureuses, les relations amicales, les succès qu'il peut y avoir et les échecs sur l'industrie de la musique, surtout. Et aussi, on voit les défis auxquels elles sont confrontées en tant que jeunes adultes, puisqu'elles ont seulement 20 ans. Et hormis ces deux personnages-là, il y a aussi beaucoup de personnages qui gravitent autour des deux, qui sont tellement intéressants et qui ajoutent vraiment de la profondeur à l'histoire. Et en fait, ce qui rend vraiment le manga si captivant, c'est vraiment la façon dont il aborde les thèmes de l'amour, de l'amitié, des rêves et des sacrifices aussi. Mais aussi, il aborde des sujets sensibles comme l'amour toxique, très toxique, de l'amour adultère, de la prostitution. Ah oui, parce que manga, moi je situe toujours ça pour les enfants. Hein. Ah non, Bah là, Et tout, Nana, c'est assez dark Ouais, mais Nana- dans un sens. ouais. Arrête de D'accord, penser mais ça. Nana, Ah non, c'est- ouais. moi je vois Nana, tu Mais rien mets que, ça dans à le ton style, gamin. rien que dans le style Oui. graphique, je trouve Manga, qu'on non. voit un peu On la voit tout de suite, noirceur. bon, on a qu'on- des images à l'écran et qui nous montrent oui, vraiment le mais graphisme. le style est très particulier et très beau surtout. Enfin, moi, personnellement, je le trouve très beau. Tu vois vraiment les deux personnages, elles sont tout le temps magnifiques, elles sont tout le temps super bien habillées. Enfin, vraiment, et puis même les musiques, vu que Nana est dans un groupe, les musiques sont vraiment magnifiques aussi. Et puis tu te retrouves en fait dans le manga. Vraiment, n'importe quelle personnalité que tu peux avoir, tu le retrouveras dans le manga. Ouais, puis tu t'identifies un petit peu aussi, j'imagine. Ah oui, oui. Ouais, voilà. Manga, Nana, du coup, vous m'avez dit tout à l'heure, vous connaissiez tous. Non. Non, Ah non, mais dis pas. connais pas, bah Ah, alors, bah, ça donne envie de non, mais- découvrir là. Bah oui, parce que la dernière fois, j'avais dit que j'étais attiré par l'univers C'est manga vrai. animé, mais que je n'en avais jamais regardé. Donc ça fait un de plus à ma liste. C'est vrai, ouais. J'arrive pas à parler. L'année 2024 va être chargée en manga. Ouais. Nana. Il y a combien de saisons? Comment ça se passe? Il y a combien d'épisodes? Il y a 46 ou 47, je crois, Ah, épisodes quand même. de Ok. tête. Et on Oui. retrouve ça sur une plateforme, en streaming ou on retrouve ça sur le web comme ça? Alors, je savais qu'il y avait sur ADN, mais il me semble que ça a été supprimé. Je sais que moi, je l'ai regardé il n'y a pas longtemps, mais c'était sur des sites illégaux. Oui, voilà, bah, j'imagine. Je crois qu'en France, on peut pas le... Je crois qu'il est plus sur... Il est plus nulle part. Ouais, il est nulle part. Ah oui, voilà. C'est le problème, c'est qu'on a envie de revoir des choses et Ouais. personne Moi, n'a je les voulais le droits. regarder, ça fait très longtemps que je connais, que c'est sur mes listes à voir, mais c'est vrai que je le retrouve pas et je pense que je vais faire comme toi parce que je le trouve nulle part. Bah, ouais,
Il n'y a pas avoir le choix. Ouais. Ouais, Ouais. Malheureusement. Malheureusement, On voilà. en fait la promo. c'est pas- C'est pas- Bah ouais, mais aujourd'hui un peu bloqué, on a envie de découvrir des choses, ou sur le web, beaucoup à cause des réseaux sociaux par exemple, on découvre, tiens ça a l'air sympa, ça, j'aimerais bien voir. Ouais. Bon, en France, on ne trouve pas, bah oui, bah, la seule Tout le temps, solution ce c'est de se problème. taper des sites illégaux, et donc Mm. du coup, ça, je trouve que ça favorise cette démarche qui n'est pas bien, qui n'est pas Bah bonne, oui. hein, je vous le dis, il ne faut pas faire ça, hein, parce que l'industrie elle a besoin, audiovisuel, musical ou autre, elle a besoin d'un peu d'argent, beaucoup même pour reproduire derrière, donc si tout le monde va faire ça, ben, il n'y en aura plus, ça ne marchera plus, l'économie ne fonctionnera pas. Mais là, on ne nous donne pas le choix. Donc Oui, on c'est ne peut pas taper sur les doigts à ceux qui font ça, parce que voilà, si vous voulez regarder Nana, bah, Nana, c'est en fouillant sur Internet. Après, si vraiment vous êtes contre les sites illégaux et que vous voulez pas, Bah, vous regardez pouvez- pas. Non, non, c'est pas ça. C'est que vous pouvez le lire. Ah oui, parce que Forcément. c'est en livre aussi. Oui, Bah c'est oui. des mangas Et à ça, la c'est base. oui, Ah, c'est voilà. un manga qui est adapté, donc du coup, En animé. en animé. En animé, Ouais, ouais. ça, c'est toujours intéressant de Après, il n'y a savoir. pas les musiques du coup dans. Bah après, tu peux dans- toujours les mais- écouter sur YouTube, elles sont vraiment Oui. faciles à trouver. Ça, c'est Parce pas... qu'il y a des références, il parle de musique directement dans le bouquin, et donc du coup, ça donne envie Mais d'aller c'est écouter. des musiques propres en fait que ça a été créé pour le manga. Ah oui, carrément. Mm. Ouais, donc là, c'est que dans l'animé qu'on peut Ouais. du coup les découvrir. Après, sur les sites spéciaux animés, genre Crunchyroll, ça doit y être, non De quoi Nana. Je crois pas. Je ne m'y Non, retrouve même pas. Parce que moi, la seule plateforme que j'avais vue, c'était sur ADN. Ok. Et c'était en 2022 où je l'ai regardé du coup. Et je voulais regarder l'année dernière et ça y était. La suite, t'as pas pu voir, quoi, du coup. Si, moi j'avais tout regardé, mais je voulais le re-regarder. Et Parce que c'est une série qui est plus produite, donc c'est-à-dire qu'il y a une fin, c'est terminé, ou il peut y avoir d'autres saisons? Alors, Je sais pas comment ça se passe dans l'anime, si ça marche comme des séries télé. ça a été, la série a été faite en 2005 ou 2006. Ah oui, quand même, ah oui, donc Oui, c'est donc vieux. un c'est vieux très manga, vieux. C'est Ah ouais. connu. Ouais. Ouais, c'est très très vieux. Et puis le manga se situe dans les années 2000. Et en fait, il n'y a jamais eu de fin du manga. Ah, Donc, Ah, il n'y a jamais eu de fin. oui, il y a une fin dans l'anime qu'on peut voir comme une fin. Franchement, la fin est très propre. Il n'y a pas forcément besoin de plus. D'accord, ok. des Rose, spoils. tu connais pas de Nana? Ah, mais moi je connais absolument pas de manga en fait. Ouais, t'es pas ton univers. Ah non, moi Ouais. je suis, comme j'avais dit, je suis plutôt les studios Ghibli, mais c'est tout. Ouais, c'est ça. Ah tu oui, restes oui. l'animé japonais, mais le classique, quoi. Ouais. Les studios Ghibli. Bah voilà. Merci pour Nana. Et bah de rien. Bah voilà, ça vous donne peut-être envie également. N'hésitez pas à commenter, on le dit, l'émission, partagez, donnez vos avis en direct également sur ce qu'on dit ici en plateau. Vous êtes d'accord, vous ne l'êtes pas, bah écoutez, vous avez le droit. Ça fait partie de l'émission Débattre. Vous êtes ici aussi chez vous, vous êtes un chroniqueur parmi tant d'autres ici sur le plateau. Donc n'hésitez surtout pas à donner vos avis sur l'émission Débattre. On est diffusé sur YouTube, sur notre chaîne MLTV, sur YouTube, vous nous retrouvez, mais on est également là en repartage sur Facebook, sur Instagram ou encore même sur TikTok. TikTok, ça fonctionne bien. On a des vidéos qui Ouais. ont fait quand même pas mal de petites Oui, vues. et tout, sur ça le fait plaisir, harcèlement, quoi. surtout, Le harcèlement, ça, ouais. ça a démarré en force. Comme quoi, c'est un sujet qui est fort et qui a besoin. Ça sera d'ailleurs la prochaine émission. Hein, on reviendra à la deuxième partie de l'émission harcèlement, parce qu'on n'avait pas pu terminer la première fois. Comme quoi, c'est un sujet riche et on a besoin d'en parler. Mais dans la prochaine émission, on en parlera peut-être un peu plus de Globalement. débats plus globalement. Vous pourrez donner 2-3 références, 2-3 vécus personnels peut-être. Mais voilà, on en parlera, on débattra justement de ce sujet-là et de savoir ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qui serait possible et autres sur ce thème. Mais c'est l'amour aujourd'hui qui nous qui nous anime déjà, ça serait déjà bien. Pour commencer, donc on va parler de la Saint-Valentin, on va ouvrir ce débat, donc la place au débat dès maintenant. Eh bien écoutez, on y va. On va faire un petit tour de piste pour savoir ce que vous en pensez déjà dans un premier temps. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur? Est-ce que la Saint-Valentin elle a encore tendance aujourd'hui? Est-ce que c'est plutôt du commerce, encore une fois, une fête commerciale? Enfin voilà, on a tous nos avis. On fait un petit tour rapide pour ceux qui nous regardent et puis nous ici sur le plateau, on situe un petit peu les avis de tout le monde. Je vais sur Noémie parce qu'on nous l'a déjà dit un petit peu tout à l'heure, on le sait, mais on le répète. Noémie, c'est pas son truc. Déjà les fêtes commerciales, pas toutes les fêtes pour toi c'est commercial déjà. C'est un peu ça, mais après je comprends aussi l'intérêt de les fêter et c'est des moyens de passer du temps avec sa famille ou c'est les personnes qu'on aime en fait. Donc je comprends parfaitement l'envie de les fêter, mais moi c'est pas mon truc en fait. Non, c'est pas ton délire, c'est pas, ouais, t'attends pas à la Saint-Valentin pour faire quoi. C'est ça. Ok, bon, on en reparle dans quelques secondes. Rose, Alors moi je suis entre les deux, j'avoue. t'es partagé sur le sujet. Ouais, un peu. C'est-à-dire Au début j'étais vraiment pour, et puis en vieillissant, on peut dire ça, Oui, bah oui. et bah, j'ai le temps réfléchi passe, que je suis entre les deux. Ouais, t'es en train de partir dans la direction où t'y crois de moins en moins quoi. Bah oui, entre les deux. Alors la Saint-Valentin pour moi, j'apprécie qu'il y ait un jour dans l'année qui célèbre l'amour,
Mais je trouverais ça assez triste qu'on attende ce jour-là pour faire quelque chose. C'est vrai, je pense que c'est très triste. Mais on va en parler. Pourquoi on peut en arriver à là, par exemple? Solène. Bah, moi, je suis un peu du même avis que Mehdi. Je suis pas vraiment attachée en plus à la Saint-Valentin. Je préfère. En fait, j'aime pas qu'on m'offre des cadeaux déjà de base. Mais si on me propose, enfin, si on m'offre de l'amour, mais un seul jour de l'année, qu'après on s'en fout, enfin. Ça marche pas, quoi. Non, ça marche pas. Non, on est d'accord, Voilà, l'amour avec un grand L, love, l'amour, ou L apostrophe, l'amour. Donc du coup, voilà, je sens qu'on est plus sur, on est d'accord ici pour dire que c'est plutôt quelque chose de commercial, Oui. selon vous, totalement. de base, le 14 février. Commercial encore une nouvelle fois avec la Saint-Valentin. Mais avant de continuer à en débattre et à en parler ici ensemble, on va écouter notre micro-trottoir puisque vous êtes parti, Noémie, tu es partie avec Victor, vous êtes parti à la rencontre du public d'Épinal, du bassin d'emploi d'Épinal, bien entendu, et qui répondent à vos questions justement sur le sujet de la Saint-Valentin. On regarde. Vu mon âge, 80, ça fait quand même un peu tard pour y penser. Hein. Ça s'est fait à notre époque, bien sûr, mais maintenant, bon. Mais pour les jeunes, c'est très bien. La Saint-Valentin, pour moi, ça va être un petit moment où on peut passer les bons moments avec la personne qu'on aime, lui faire des petits gestes, pas forcément des cadeaux mirobolants, hein. Ça peut être simplement des petites attentions qui vont faire plaisir à l'autre. Alors, pour moi, la Saint-Valentin, c'est surtout une fête commerciale, hein, que je fête rarement, en fait. Voilà, je pense qu'il y a d'autres moyens et d'autres moments pour signifier ce qu'elle est censée signifier. On dit que c'est la fête des amoureux, c'est tout. Hein. Alors après, mais de toute façon, il ne faut pas attendre la Saint-Valentin pour être amoureux. Hein. Oui, même plus de 20 ans après notre rencontre, on la fête toujours. C'est une fête que je vois à travers ma famille, parce que j'ai des membres de ma famille qui travaillent par exemple en floristerie. Donc c'est des grosses périodes de l'année. Se rappeler l'un à l'autre qu'on est proches. Bah oui, quand même, un minimum, oui, parce qu'autrement, bon, ce serait pas terrible. Hein. Oui, c'est certain, oui. Oui, c'est indispensable. L'amour est évolutif, mais indispensable. Alors, l'amour est indispensable dans la vie, oui. C'est quand même un très grand moteur et de très bons moments. Je croisais pas mal de personnes pour qui je pense la réponse est très clairement oui et qui finalement ont ça comme principal objectif de vie. Quand vous affrontez une épreuve à deux, et c'est là où vous voyez si c'est solide ou pas. Comme l'amitié, je veux dire, quand vous avez un coup dur, si vous avez quelqu'un qui se dit moi je peux pas supporter, je m'en vais, ou si c'est quelqu'un qui va être près de vous au quotidien, c'est ça l'amour. Après, je pense personnellement que c'est pas spécialement indispensable. Je pense que ça peut très clairement être autre chose comme principal objectif de vie que l'amour. Ça, j'y crois pas trop à cette expression. L'amour avec un grand A, oui. Grand amour, je sais pas vraiment ce que c'est. Je pense qu'il existe, mais des fois, il est peut-être un peu loin, quoi. Je pense même qu'on peut le vivre plusieurs fois, hein. Heureusement d'ailleurs. Pas forcément pour tout le monde, pas forcément pour toute la vie, mais oui, il peut exister. Oui. L'important, c'est de tomber sur la ou les bonnes personnes. Oui, je pense. Ça fait 55 ans qu'on est mariés, alors... Voilà pour ce micro-trottoir. Merci Noémie, merci Victor d'avoir été à la rencontre du bassin d'emploi d'Épinal, les habitants et tout. Donc voilà, globalement, on l'entend, les anciens qui sont plus, c'est une routine, c'est quelque chose qui revient tous les ans pour eux. Puis la jeunesse qui s'en fout, quoi, clairement. Un peu ça. Oui. Si on résume ce qu'on a entendu, oui. C'est ce qui se passe. Et là encore, ça prouve aussi que les personnes plus âgées ont un mauvais avis des personnes plus jeunes. Parce qu'elles n'ont pas prédit ce... Tout de suite, c'est les plus jeunes et ils le disent clairement. Ouais, mais ils considèrent, les plus âgés considèrent vraiment que les jeunes, c'est censé être un amour passionnel et du coup, c'est la Saint-Valentin, c'est un truc très important, alors que c'était comme ça à leur époque. Oui, c'est ça, ils ont cette vision, ils projettent. Mais c'est mignon, je trouve. Nous, on n'a pas ça. Nous, l'amour de jeunesse. Ouais.
c'est pas trop. C'est compliqué quoi. Hein, Et au final, si c'est matériel, c'est au hasard dans l'année, quoi. On n'attend pas la Saint-Valentin. Non. Bah, c'est Pour- ça, pour c'est se ça. faire un C'est resto, l'amour, Bah oui. il se prouve au quotidien. Voilà. Enfin, je Ouais. pense que vous êtes d'accord Ouais. avec ça. C'est Bah au oui. quotidien que tu prouves l'amour. Même, c'est pas en s'offrant des cadeaux tous les jours, mais c'est des petites attentions, Mais des petits même gestes, sans des petits cadeau, mots. même sans cadeau. oui, y a tu pas besoin de peux- cadeau, Mais oui. oui. Franchement, je préfère 100 000 fois que tu me montres ton amour tous les jours. Enfin, Oui, c'est un petit Avec geste, des- un petit quelque chose. Ouais. mais juste que tu me prouves en fait que tu m'aimes vraiment. Genre pas que tu me dis je t'aime, juste tu me le prouves. parce Bah, que ça je me t'aime, ouais. suffit. C'est vrai, c'est un bon. Le je t'aime, c'est pareil que ça Il, signifie pour vous. il Le je est, t'aime. il est aujourd'hui. trop facile. Il est trop facile. Je t'aime est trop facile. Trop- maintenant. Oui, vous c'est êtes d'accord vrai, il faudrait. Tout le monde le dit plus Facilement. facilement, alors que- genre au début de la relation, alors que. C'est bizarre. Parce Alors que qu'il ne moi, c'est pense quelque pas. chose que le je t'aime, je le dis. Ça, mais c'est pas. Quand je le dis, ça veut dire qu'il est sincère. Tu vois, je peux pas dire je t'aime pour calmer une situation ou machin. Mais oui, 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 je t'aime. C'est impossible. S'il est pas là, il sort pas. Enfin, Ça moi, c'est dépend mon des ma gens. Moi, c'est personnalité. pareil, ouais. Ouais, j'arrive Moi aussi pas. c'est pareil. Ouais, le je t'aime. Je sais pas, j'ai pas le sentiment d'entendre des gens dire je t'aime gratos. Enfin, Si. vous avez le sentiment Mais vous c'est Ouais, surtout si. par message. Oui, par Ah ouais. message, oui, c'est vrai. Par Ouais. message, c'est Après, Ouais. Après, moi, quand j'envoie des messages à mon copain, c'est vrai que je le finis souvent par bisous, je t'aime, Oui, mais je moi le pense aussi. quand Tu même. le Mais oui, penses. tu le Oui. penses. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des gens qui te disent je t'aime, mais en C'est un contre. automatisme. Ah, déjà ça, et en plus ils vont pas du tout te le prouver, ils vont aller t'insulter et tout. Enfin, tu m'aimes pas. Ah oui, bah Après, oui. c'est Même c'est pas, vrai quoi. qu'en amitié, on sait peut-être un peu, on se le dit peut-être un peu plus maintenant des je t'aime en amitié. Du coup, ça s'est libéré à ce niveau-là Ah oui parce que en amitié, on se dit je t'aime. Bah, tu vois, moi Ah c'est ouais. l'inverse. Je dis moins je t'aime à ma meilleure amie qu'à mon copain. par On dit exemple. plutôt je t'adore. Non, je lui dis rien. Enfin, c'est plus facile à dire les personnes L'info. que j'apprécie, qu'on aime, quoi. Je préfère lui dire je t'adore que je t'aime. Je t'aime, je trouve que c'est un peu plus dans le couple, hein, je sais pas. Moi, ça Oh me dérange non, pas. non. Ouais. Moi, je l'ai déjà dit. Bah, on je peut le dire à t'aime ses ma meilleure parents, amie. ses parents, à ses Oui, proches, quand on aussi. le. Même amicalement, ça me Ouais, dérange mais pas. amicalement, non. Si tu aimes une personne, tu l'apprécies, tu l'affectionnes, tu peux dire je t'aime. C'est Après, de l'amour aussi. Oui, c'est de l'amour, on est C'est d'accord, ouais. différent, mais c'est de l'amour Ouais. quand même. hein. C'est comme quand tu dirais je t'aime à tes enfants au final. C'est vrai. Oui, oui, c'est vrai, oui. Ouais. Ouais, vu comme ça, c'est clair, quoi. Donc, du coup, si on reprend le sujet de l'amour, avec ce qu'on vient d'entendre avec les micro-trottoirs, c'est une question de génération, j'imagine aussi. La Saint-Valentin, peut-être. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, que c'est une fête qui va se perdre avec le temps ou pas? Je pense, oui. Ouais, toi, tu es d'accord sur ça ça? a l'air. Ça a l'air, ouais, vous le Ouais. ressentez déjà un petit peu? Vu que je suis entre les deux, moi, je sais pas, j'ai pas vraiment d'avis. Si ça Mais par rapport à ce que me plaît tu ou pas. vois, alors toi, ton avis personnel, mais par rapport à ce que tu peux voir autour, dans ton Bah, entourage? je vois encore pas mal de gens le faire et donc. c'est pour Ouais, que je suis donc ça je suis continue, sans quoi. avis. Non, mais moi je pense que ça dépend aussi des pays. En France, on le perd, mais je pense qu'il y a des pays, genre aux États-Unis, où c'est peut-être un peu plus flamboyant, c'est peut-être un peu plus. J'en sais rien en fait, mais. C'est vrai qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qu'on adore. Oui. Les fêtes, voilà, toutes sortes de fêtes. Dès qu'il y a à prendre, ils poussent le truc toujours à 10 000 En France, on est plus sur la retenue quand même. Ouais. On le fait, mais on ne fait pas de déco, des machins comme ça. Que là-bas, ils y vont, quoi. Hein. Ils n'ont pas peur quand tu vas dans les rayons de magasins et tout. La Saint-Valentin, tu as des kilomètres de rayons avec la déco, des machins pour faire la fête, quoi. Mais c'est commercial aussi. Oui. Je pense Voilà, que les on fleuristes, revient à- les fleuristes Ouais. français le font encore, je pense. Bah, certains, oui, ça existe. Tu peux faire Oui, des bien commandes sûr. et tout Oui, pour les faire ça. fleuristes, oui, bah, il y a quelqu'un dans le micro-trottoir qui en a parlé, justement. oui, oui, que, oui. Il y avait une fleuriste, non? Non, il avait sa sœur, elle était Ah, fleuriste. pardon. Et du coup, il dit que c'est un grand moment dans l'année pour elle et que c'est des Bah, grosses c'est- ventes de fleurs, quoi, justement. On en parle dans Ce qui se quelques vend le instants plus. avec Oui. toi parce que toi, c'est un peu ton sujet d'en débattre c'est aussi. On en reparle tout à l'heure, sans transition bien sûr. Mais donc du coup, ouais, les fleurs, est-ce que c'est quelque chose que vous offrez vous? Parce qu'encore aujourd'hui, facilement, votre génération à vous, est-ce qu'elle a tendance à dire, même pas forcément à quelqu'un qu'on aime, à un proche, aux grands-parents, aux parents, à des amis, est-ce que vous faites ça? Moi, je l'ai déjà fait, donc j'ai offert un bouquet de roses, du coup, à un de mes ex. Et il m'avait dit ah mais je suis pas une fille, il l'a jamais pris, du coup depuis j'ai un peu de mal. J'ai envie, par exemple j'ai un copain actuel, je pourrais lui en offrir et je sais qu'il sera très content. Mais j'ai C'est le geste avant ce tout, c'est pas blocage, l'histoire mais de fille ou de gars. C'est ouais. très bizarre. Ouais. ouais, c'est très bizarre. Et du coup, ça t'a créé un Ouais, blocage. ouais, un petit blocage. Je me dis, j'ai peur de faire des cadeaux parce que j'ai peur que l'autre le rejette en fait. Un cadeau, même si des fois, tu te dis, bon, mais il est pas au courant, il sait pas trop ce que j'aime, mais c'est pas grave. T'es content quand même parce que Bah le geste, oui. il est là, ça crée quelque chose. Hein, je Tu sais fais pas, genre. Au moins, tu fais tu fais semblant. genre. Au moins, au moins, c'est le minimum que Oui. tu respectes, surtout si toi, t'en as pas. Si t'en donnes pas un, toi, tu dis, moi, j'ai fait l'effort, moi. Tu vois?
Rose. On parle de Oh, fleurs. tu es des roses. Notre plus belle fleur à nous, elle est là, Rose. Alors, qu'est-ce que t'en penses de tout ça, toi? Les fleurs, t'en offres, toi, ou pas? Pas du tout. Ah, pas du tout, c'est vrai. J'ai pas l'occasion en fait d'en offrir quoi. Mais même à la famille. Non, parce que moi, je sais jamais si ça peut plaire ou pas. En fait, j'ai par peur que ça plaise pas et donc je le fais pas vraiment. Puis j'ai pas l'occasion de devoir non plus, même en offrir, même si c'est pour ça dit. Je ne trouve pas l'occasion d'en faire. Bon, Noémie, je te pose pas la question, mais. Des fleurs, Bah. non, mais des plantes, en vrai, oui. Bah, moi, j'en Yes. ai quand même pas mal à la maison et c'est vrai que c'est des choses, notamment avec une amie où je lui ai déjà offert des plantes par rapport. Une orchidée, par exemple, parce qu'elle est C'est en pot. une fleur. C'est une fleur. Ouais, mais c'est une fleur qui n'est pas coupée. Elle est en terre, elle est en pot, donc elle vit, elle continue à vivre. C'est vrai. Donc, pour moi, c'est pas la même chose. J'aurais plus tendance à offrir ça, parce que c'est toi qui t'en occupes. Elle va durer dans le temps. Si tu t'en occupes bien, elle dure. Que des fleurs que tu mets dans un vase, bah, tu les vois crever, quoi. C'est une tristesse, je trouve. Après, les orchidées, souvent, les gens savent pas s'en occuper, elles crèvent quand même. Je suis d'accord avec toi. C'est pas faux. C'est très délicat. Mais, ça, c'est très délicat, l'orchidée. Mais oui, non, moi, je suis plus pour les plantes qu'autre chose. Après, tout le monde n'apprécie pas forcément ça, tout le monde ne sait pas forcément en prendre soin. L'amie à qui j'avais offert une plante, je sais qu'elle en avait déjà beaucoup, et du coup, je lui en ai offert une parce que je savais que ça allait lui plaire, mais offrir une plante ou des fleurs juste pour offrir quelque chose, je trouve pas l'intérêt, si la personne n'a pas d'intérêt pour ça de base. Après, il y a un geste quand même derrière. Oui, mais c'est ça, oui. Le geste, quand même, on peut pas. Ça se refuse pas, quoi. Oui. Enfin, à part chez Solène, mais ça se refuse pas. Ah, c'était pas moi. Moi, Ouais, je sais. je l'aurais pris volontiers, le bouquet. Hein. T'aurais dû beau. le garder pour toi. Bah oui, du coup, c'est ce que t'as fait. Il l'a pas pris, donc je l'ai gardé. Non, mais c'est fou. En plus, il accepte même pas, quoi. Non, mais- C'était pour la Saint-Valentin ou c'était notre occasion? Non, c'était comme ça, il n'y avait pas de raison. Oui, parce que c'était ça, justement, c'est moi, bien. j'aime bien les trucs sans raison. Bah, c'est ça. Est-ce que, voilà, bah, comme Solène, est-ce que vous êtes un peu dans le même genre? Est-ce qu'il faut attendre une occasion particulière, un anniversaire, un Noël, un Saint-Valentin pour prouver à quelqu'un qu'on l'aime en lui offrant une petite chose? Est-ce qu'il y a besoin d'offrir quelque chose? C'est un autre sujet. Ça peut être un bonus, mais on n'attend pas ça pour offrir. Tu vois. Tu peux faire des petits cadeaux dans l'année. Après, si tu veux, la Saint-Valentin, tu fais quelque chose de plus gros. Si tu veux vraiment la célébrer. Marquer le coup, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est plus une occasion de faire quelque chose. T'en parles avec ton partenaire, tu te dis j'aimerais bien faire ci, ça. C'est l'occasion justement de faire un truc ensemble. Mais pour moi, c'est moins les cadeaux physiques, plus le fait de passer du temps ensemble au final. Moi, je pensais plutôt, genre, le fait qu'on offre des cadeaux au moment de la fête, ça prouve pas vraiment l'amour, alors que si tu en offres hors les fêtes, là, tu prouves vraiment. Oui, parce que tu crées une vraie surprise. C'est Tu es ça. obligé de faire des cadeaux pour prouver ton amour. Hein. Pas du tout. Voilà. Non, je te Bah, dis, c'est ce que je surtout disais tout à l'heure. l'heure, Solène nous le disait très bien, tu peux le prouver avec des mots, des gestes, c'est tout ça, c'est au quotidien. Donc voilà, la Saint-Valentin, vous pouvez vous aussi en parler sur Dans le les chat, commentaires. Dans les commentaires, merci à toi. Je cherchais comment communiquer avec nous. Oui, en commentaire, vous écrivez, vous nous dites hashtag Saint-Valentin, MLTV. Comme ça, on peut vous lire. Mais j'ai bien compris que voilà, Saint-Valentin, on n'est pas pour. Juste la dernière question, la Saint-Valentin, il y a des cadeaux, machin comme ça, mais le petit repas, la petite chose comme ça, le petit repas aux chandelles, voilà, très romantique là. Je pousse le bouchon, mais sans les chandelles, c'est possible aussi. Ou c'est plutôt, viens, on bouffe au McDo, quoi. Oh, les deux. Les chandelles au McDo. Voilà. Ça serait drôle. Non, mais en vrai, on parle de ça pour la Saint-Valentin. Si mon copain il m'invite dans un resto 5 étoiles, ça me va. S'il m'invite au McDo, ça me va amplement aussi. Les deux me vont. En fait, c'est le geste. C'est le geste. Et c'est le fait de passer du temps. Mais ensemble, oui, c'est juste ça. être avec lui, ça me va. On est d'accord avec ça. Voilà. C'est romantique quand même, petit dîner en oui, chandelle. totalement, Si en plus la personne fait la cuisine, je trouve que c'est Ouais. un beau cadeau ça Ouais. pour le coup. Tu vois, je trouve que tu fais l'effort en plus, tu prépares, enfin je sais pas. Moi, je pense que je préférerais presque faire à manger pour la personne que d'aller au resto. Moi non, parce que sinon ça va être une catastrophe, on va manger cramé. Donc, Bah, après, au resto, il y a vraiment le truc où il y a beaucoup de couples du coup qui vont être là pour la Saint-Valentin en particulier et ça va. oui, après- oui. Je sais pas, Ça crée une ambiance bizarre. Ouais, c'est ça. C'est une secte. C'est que de l'amour. Oui, il y a un truc un peu impersonnel, je trouve. Vu que c'est tout le monde fête la même chose, mais séparément, mais tous ensemble. Ouais, c'est bizarre un Je sais peu. pas. Ouais, c'est bizarre. Tout simplement. Voilà pour la Saint-Valentin, je pense qu'on a tout dit. Si vous avez quelque chose, peut-être encore une petite chose à rajouter sur cette magnifique fête qui vous Bonne porte à cœur Saint-Valentin. et tout. Allez, voilà, oui. Allez, voilà. Bonne Saint-Valentin. Pour terminer, à bonne tous. Saint-Valentin à tous. Voilà, fêtez ça si vous le souhaitez. En On ne espérant juge que pas, vous quoi. pouvez être ensemble.
Ils le Principal, sont c'est déjà. mieux, Non, mais je veux dire pour la Saint-Valentin. Ah oui. Tout simplement. Voilà pour ce thème de la Saint-Valentin. Et on va partir. On reste un petit peu, hein, on est toujours dans l'amour. De toute façon, c'est le thème de notre émission aujourd'hui. On va chez Noémie. Et Noémie, cette fois-ci, elle nous parle justement du gaspillage, entre guillemets, si je veux dire, mais particulièrement avec les fleurs. Les fleurs, justement, à la Saint-Valentin, j'ai décidé de rester dans le thème. Qui dit Saint-Valentin dit fleurs. En 2018, par exemple, c'est 1,2 million de fleurs qui ont été vendues en France pour la Saint-Valentin. 1,2 million de bouquets, de C'est un plantes. vrai business, quoi. Ouais, c'est énorme. Et le gros problème avec ça, c'est que environ 85% des fleurs qui sont vendues en France, elles ne sont pas produites en France, elles viennent de l'étranger. Et pour... L'empreinte carbone, merci, quoi. Oui, non, mais c'est ça, elles sont souvent importées d'Afrique ou d'Amérique du Sud. En plus. Oui. Ah, j'imagine Et toujours entre-temps- de Hollande, je sais pas pourquoi. Les Et fleurs là-bas. Ouais, non. Et Non. entre-temps, elles transitent par les Pays-Bas. Ah, souvent, voilà. Très souvent, oui. Qui, du coup, c'est le plus grand marché de fleurs du monde. Il y a des images qui sont très connues de champs de tulipes, par Exactement. exemple. C'est vrai que c'est l'image qu'on en a tout de Ouais. suite. hein. C'est pour ça que je Mais disais ça transite souvent par là. Et ensuite, ça revient en France. Donc, vraiment, Amérique latine ou Afrique, Pays-Bas, puis ensuite France. Ouais, il faut pas mal de kilomètres pour Ouais. arriver jusque dans votre vase, quoi. Ouais. Et pour les roses en particulier, du coup pour la Saint-Valentin, c'est 65% des fleurs qui sont offertes pour la Saint-Valentin. Et elles sont souvent produites en Afrique, du coup, avec des produits qui sont interdits en Europe et dans des conditions de travail qui sont complètement inconnues. Ah oui, carrément. Ah oui, donc c'est quand même Un gros... peu limite quand même, ouais. Ah, les produits, je savais pas, moi. Ah si. Ok, je me t'ai dit, il y a quand même des normes, Bah quoi, non. comme les Comme jouets, c'est- les machins comme ça. Comme on le ne le mange pas et que il y a moins de regard dessus. Ouais, mais Et on c'est les un- touche quand même. Donc, à mon avis, si les produits sont interdits en France ou ailleurs en Europe, c'est pour une bonne raison. Donc, si c'est pour en importer qui ont été produits de la même façon, je vois pas l'intérêt, quoi. C'est un gros désastre social et écologique. Hein, voilà, et on disait, du coup, un bouquet de roses importé, c'est à peu près l'équivalent en termes d'émissions de CO2 d'un trajet entre Londres et Paris en avion. Ah ouais. Voilà. Pour une fleur? Pour un bouquet. Pour un bouquet. Un bouquet Ah de ouais, roses. C'est énorme. Ouais. Ah, mais c'est pas- ouf, ouais, même. Oui. Ah Puis oui, tu vois, oui. c'est surtout quand on voit le voyage. Mhm. Non, mais ou c'est que pour la production, ça. Ou on compte aussi le voyage pour les transiter jusque dans notre vase. Je crois C'est un qu'on tout qu'on compte tout. Ouais, ouais. c'est un tout. C'est énorme. Et en plus de ça, ça tue les producteurs français au final. Aujourd'hui, il y a moins de 400 producteurs français de roses et de fleurs. Je crois de roses spécifiquement. Moins de 400, alors qu'en 85, il y en avait plus de 8000. Ah ouais. Donc, Quand même. Ouais, ça tue l'industrie chez Complètement. nous, ouais. Mais comme pour tout, il y a des gens qui sont au courant de ça et qui proposent des alternatives. Et il y a par exemple le collectif de la fleur française, qui c'est une association qui est au service de la fleur locale et de saison, et qui regroupe des horticulteurs et des fleuristes qui sont engagés. Et on peut les retrouver dans un annuaire en ligne D'accord, ok. qui est proposé par le Ça, collectif. je savais pas, ça, je Ouais. connaissais pas du tout qu'il y avait aussi un mouvement pour les fleurs. Si, On en entend beaucoup parler Et pour du d'autres coup, choses, mais pas pour ça. On propose des fleuristes et des horticulteurs qui proposent au moins 50% de production française et la cultivation la plus naturelle possible. Donc Bon, c'est le une bonne moins de chose, produits. ouais. Donc, Ouais. c'est bien, c'est pour ça qu'il faut faire la promotion, offrir des fleurs, mais différemment. Mais ça, on n'en entend pas parler quand on t'achète des fleurs, même moi, je suis ton fleuriste. T'as pas un coin qui te dit, là, c'est des fleurs françaises qui ont été produites dans des conditions Il y en particulières. a très peu. Il y en a très très peu, comme on dit, c'est à peu près 85%. Ouais. Et au final, les fleuristes ne savent même pas forcément par rapport aux personnes chez qui ils se Ils se fournissent. fournissent. Ouais. Ouais. J'avais vu une émission sur les fameuses fleurs qui transportaient qui n'étaient pas de France et qui transportaient, et ça m'avait vachement surpris. J'étais en mode ah ouais, ok, bon, on va éviter trop d'en acheter. Mais voilà, il existe des regroupements comme j'ai dit, l'annuaire, on peut en retrouver un peu partout en France. Il y a plus de 200 horticulteurs et fleuristes qui sont regroupés dans cet annuaire Pour essayer de faire changer les choses aussi de ce côté-là. Ouais. C'est vrai qu'on offre des fleurs, mais c'est pas des questions qu'on s'est. On s'est jamais posé cette question-là, on va pas se Non. mentir. Ouais, On non. va on acheter un n'achète pas un bouquet. bouquet Déjà, de on roses n'achète en pas se souvent. disant c'est un désastre écologique. Ah ouais. Non, mais On se dit, je peux on faire s'imagine plaisir. surtout pas qu'elles arrivent de si loin.
Bah, quand j'achète des fleurs, bah, voilà, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, moi je pense tout de suite aux Pays-Bas. Ouais, ok, bon, ça fait déjà loin. Je trouve que ça fait déjà loin, mais c'est pas trop loin encore comparé au reste. Mais là, quand tu dis ça, C'est Kenya, Éthiopie, bien Équateur, évidemment. Venezuela, enfin c'est ce genre de... c'est incroyable, quoi. Ouais. Voilà. Est-ce que ça vous donne envie maintenant d'acheter des fleurs? Je suis pas sûr. Pas trop, non. Bah, Non, des fleurs, mais de France, du coup. Ouais, ou bien en pot, parce que ça, on en a parlé tout à l'heure. Elles sont importées aussi, pour beaucoup. Ouais, mais là, ça me gêne un petit peu moins parce que si elles sont Ça en vit pot, plus elle longtemps, elle vit la fleur. Oui. Si tu t'en occupes, c'est toujours le même problème. Mais c'est un autre. Ouais, tu peux le replanter, tu as ton jardin, tu peux. Tout le monde n'a pas de jardin. Non, bah non. malheureusement. Voilà, bon, trouver un jardin. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que ça égaye une pièce d'avoir des plantes. Moi, j'aime beaucoup ça pour ça. Ouais, les plantes. Oui. Par exemple. Ah Pas les oui, fleurs. il y a des fleurs aussi sur mes plantes. Hein, Ouais, elles c'est fleurissent. vrai, hein. c'est vrai qu'il y en a sur certaines plantes. Ouais. Toutes Voilà. les plantes fleurissent, il faut bien qu'elles se reposent. Bah, ouais, oui, c'est pareil. Mais seulement dans certaines conditions. Là, ça marche pas. Mhm. À la maison, ça marche pas. Tu as le pollen qui vole, mais voilà, c'est sympa pour le nettoyage, c'est tout. Mhm. Voilà pour ce sujet, des petites choses à rajouter. Bah, non. je pense que c'était assez clair. Oui. Très clair. Et c'est même très. Ouais, oui. Au final, c'est un peu politique aussi. Ah oui. Bah oui, oui. On en revient Clairement. toujours à la même Vaut chose. mieux pas que. Il y a toujours le côté un peu engagé Ouais. derrière. Ah oui. donc, Bah, on va danser maintenant, on va danser. On va faire cette petite page fleur du monde pour aller en voir une autre. Mais cette fois-ci, cette fleur va nous parler musique, techno avec Rose aujourd'hui. Exactement. En fait, la techno est un genre musical électronique et un mouvement socioculturel apparu aux États-Unis, particulièrement à Détroit dans les années 80. Elle est caractérisée par des sons saturés, un tempo rapide et un rythme répétitif. Excusez-moi. Elle est principalement en home studio, c'est-à-dire qu'elle se crée plutôt dans des studios ou pas juste avec des musiques genre de la batterie, de la guitare, etc. Enfin, il y en a un peu, mais c'est surtout par des machines. Et elle est donc remixée en contexte festif. Il y a eu en premier la Love Parade qui a été créée en Allemagne pour développer la scène de l'Est de Berlin, donc pendant le mur de Berlin en 89. Elle a un rôle important sur l'établissement de la connexion sociale entre l'Allemagne et l'Ouest. Et la techno, elle est surtout très 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 représentée dans la communauté LGBT. Donc on peut voir beaucoup sur les parades, beaucoup de drapeaux LGBT et puis... La Gay Pride, tout ça. Ouais, c'est ça. Et même au niveau de la technoparade qui est sur Paris en septembre, il y a beaucoup Des de festivals de musique. C'est ça, beaucoup de drapeaux LGBT. Et pour ce style de la techno, il y en a plusieurs, comme par exemple quand on dit rock, on dit qu'il y a du punk, du l'hard rock. Et sur ce style de techno, il peut y avoir de la techno, il peut y avoir de la psytrance, il peut y avoir de la techno house. La techno house, c'est surtout ce que l'on voit dans les festivals sur la plage ou sur la plage, on entend beaucoup ce genre de musique. Les rêves parties, j'imagine. C'est vrai. Et boum, 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 quoi. Exactement. Il faut aimer le son bien dans les oreilles, quoi. Ouais, je pense. Il y a beaucoup de styles dans la techno au final. Ouais. Alors, il y en a qui font gros boom, mais il y en a d'autres. Il y a la hardcore par exemple, mais c'est vraiment vraiment hardcore, quoi. Oui, non, mais voilà, tout n'a pas besoin d'être du hardcore, quoi. C'est ça. On peut saigner les oreilles. Comme beaucoup de styles musicaux, je trouve que ça se mélange beaucoup avec d'autres styles de plus en plus. On retrouve beaucoup avec l'hyperpop par exemple, on a le mélange entre la pop et la techno, mais ça se retrouve dans le rock et le métal aussi, qui se mélangent avec des styles plus techno parfois. N'importe quel style vraiment. Maintenant même les disc jockeys, ils prennent les musiques actuelles, ils en font un mix pour faire vraiment un truc de techno et c'est vachement... Même pas que des musiques actuelles, j'ai déjà entendu des remixes de musique classique en fait au final, et c'est super, j'aime trop. La techno, c'est pas qu'en boîte de nuit. Parce que moi, je la colle là, quoi. Si tu me dis là, où on peut écouter de la techno aujourd'hui en festival, mais ou en boîte de nuit, parce que j'ai toujours ce sentiment qu'il y a toujours soit une salle, si la boîte de nuit elle a plusieurs salles, il y a une salle qui est plutôt dédiée à ce style de musique. Ouais. Ou bien voilà, en rêve party, en festival ou autre, où c'est pareil, il y a ce style qui est bien ancré. Vous êtes techno, Suelen techno? Pas du tout. Alors, pas du tout, ouais. Non. Pourtant, j'ai
un style très large. J'écoute des trucs hard parfois, mais la techno, j'arrive vraiment pas à accrocher. Ouais, t'as jamais, Non, t'as jamais dit un petit titre techno là pour me remettre en forme. Non, jamais, non. Non, vraiment, je n'aime pas. Mehdi? Moi, si c'est techno, ça va plus être le début de la techno dans les années 80 parce que les styles évoluent. La pop d'aujourd'hui n'est pas celle de l'époque. C'est Genre clair. Children de je sais plus qui, là. Ouais, genre house, dance house, tout ça, ça va plus être mon truc. Tous les styles un peu ballroom, que ce soit des communautés LGBT noires qui ont créé ce style. Donc ça va plus être ça mon style. Si j'écoute de la techno, après je suis large aussi. T'es large aussi, t'écoutes un peu de tout. Bah toi oui, t'as pas le choix, hein, c'est ta sœur. Le nom du groupe de Alors, techno de ta sœur? elle est dans une association qui est sur Valence et qui s'appelle Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Bah, bonsoir, elle s'appelle comment ta sœur? C'est Pénélope. Bah Pénélope, bonsoir. Blague très simple. Ouais, mais Elle sympa. fonctionne. Ah bonsoir avec la techno, ça marche bien. Ouais, il joue souvent avec son asso plutôt sur les côtés de Lyon et Valence. Voilà, retrouver peut-être leur musique, on peut peut-être l'écouter sur des plateformes. Alors, ça va être plutôt sur SoundCloud et normalement il y a les liens sur la bio de leur Instagram. Bah voilà, Instagram, bonsoir, c'est ça? C'est ça. Ça s'écrit pareil, bonsoir. Bon.soir. Ah voilà, c'est important. Oui. Bon.soir sur Instagram pour découvrir les liens et autres de Pénélope, la sœur C'est ça. à Rose. Voilà, Très c'était le centre de son sujet. Noémie, oui, alors toi, j'ai entendu dire que ça faisait boum boum dans la voiture. Dernièrement, t'as équipé encore mieux, c'est ça? Bah, c'est pas encore installé, mais j'ai reçu des. T'as hâte là. Mon copain, justement, du jour au lendemain, il a trouvé des enceintes et il me les a rapportées en cadeau. Voilà, cadeau inapproprié. Si, approprié pour toi, mais Attendu. il a pas attendu un moment, Ouais, non, un anniversaire, une fête ou autre pour te les offrir, ça a été cadeau. Bah tiens, Mais- j'ai trouvé, c'est cadeau, c'est pour ça, ça me fait Mais plaisir. on écoute de tout avec mon copain, et c'est vrai que dans la voiture, on fait beaucoup d'allers-retours, on habite à 1 heure l'un de l'autre. Donc, Ah oui, ok. on écoute de la musique dans la voiture, et c'est vrai que bah, ça y va. Ça va, là, et là bientôt ça sera encore pire, là, avec le boom. On peut m'entendre passer Mais avec techno quand même, Je suis pas dans. c'est pas dans le boom boom quoi. Non, On va pas j'en devoir ai passer en quelques- voiture. Non, non. Ça existe, ça des fois, j'arrive pas à comprendre. J'ai 2-3 sons comme ça dans ma playlist, mais très peu au final. C'est souvent mélangé à d'autres styles. Bon, voilà. Bon, la techno, je me suis arrêté à Benassi Bros, ça vous dit quelque chose quand même? Benny Benassi. Ah Oui, Ah, oui, oui. Il a changé de nom. Hein. Ça a Oui. été Benassi tout seul, Benassi Bros, puis c'est quoi j'ai dit à la fin? Benny Benassi. Voilà, c'est ça. Voilà. Et il est toujours là, il est toujours vivant parce que du coup j'aimais beaucoup ses sons au début des années 2000. Et puis bah c'est pas un style que j'affectionne la techno, mais ça me dérange pas d'en écouter un petit peu. Il existe toujours expert musical. Alors, Comment va la Benassi Bros? Benassi. Alors, Benny Benassi, c'est vrai que ces sons qui ont cartonné ont surtout été dans les années 2000 et c'est surtout ça qui est resté de lui, Après, ouais. je ne sais pas si peut-être qu'il est encore disc jockey ou c'est vrai. Oui, c'est vrai que souvent Ah, ceux qui font de la techno, c'est des DJ quoi. Oui. Oui, Ouais. bah, comme c'est fait par ordinateur, Oui. souvent maintenant c'est relié en fait. Ça me fait pas marrer, moi, ça, quand ils sont en discothèque, ceux qui, les DJ qui créent de la techno et de la musique, c'est David Guetta, par exemple. Oui. Puis quand ils sont en public et puis qui font leur truc, comme ça, alors que tout est déjà préfet, ou ils avaient peut-être appuyé sur 2 boutons pour faire des trucs. Non, Ça dépend. totalement. Parce que moi, j'ai Ouais, toujours c'est- trouvé ça un peu fake. C'est à l'ancienne avec les platines, vraiment. Maintenant, Ouais. c'est les trucs tout préfaits. C'est... T'appuies. Ouais, c'est tout. Ok, on est d'accord. Ouais, ou tu tournes un bouton, mais Ouais. avant, il y avait vraiment. Avant, ils faisaient vraiment quelque Il y a- chose. bah, il y a du scratch aussi avec Oui. les vinyles. Ouais, ça, ou ce t'appuies genre un de petit peu, choses, ouais. et c'est- Ah, j'ai trouvé ça toujours bizarre. Moi. Mais le son est déjà fait. Quoi. En fait, ils le préparent à l'avance, mais toujours sur scène, ils refont des petites modifs sur, au niveau du son, ils le rebaissent, etc. Ouais, ils rajoutent des petits effets Ouais, c'est sonores. Ok. Aussi pour faire réagir la foule très Ouais. souvent. hein. C'est pour ça que les drops et ce genre de choses existent. C'est Ouais, vraiment exactement. pour partir d'un coup. Quoi. Pour en rajouter et puis qu'il y ait des petits effets surprises aussi. Quoi. Merci à toi Rose de nous avoir fait découvrir. Bonsoir, entre autres, j'adore. ça va rester. Hein. Bonsoir, bon point soir. Soir. Voilà, pour Pénélope, sa sœur. Et puis à toi, merci pour la techno. Voilà, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez souvent de ce style de musique. Voilà, bah écoutez, avant de refermer la parenthèse de ce débat, on va un petit peu voir ce qui se passe du côté du programme de la mission locale du bassin d'emploi d'Épinal, bien entendu.
que nous réserve la mission locale sur les prochaines semaines? Sur les prochaines semaines, eh ben, vous le savez pertinemment que la mission locale vous propose des ateliers généralement. Et c'est ça que vous pourrez faire. Ah ouais, c'est bien, dans mais il y en les a beaucoup. prochaines Il y en a semaines. beaucoup. On peut faire Si- quoi, par si- exemple? Si vous n'en avez pas fait, il y a des ateliers gestion du stress, des ateliers hip-hop qui a été mis en place il y a peu. Le premier était... Depuis début 2024, ouais. Oui, début Oui, 2024. début 2004. Donc voilà, vous avez un atelier hip-hop si vous ne l'avez jamais fait. Vous avez un atelier pour préparer vos CV ou lettres de motivation si vous voulez Des vous ateliers diriger vers le d'orientation, professionnel. ouais. Voilà. Vous avez toutes sortes d'ateliers, code de la route. Donc, Ah oui, c'est riche quand même. Oui, Il y a voilà, quand même pas mal de franchement, choses. vous pouvez voir votre conseillère si vous ne l'avez pas encore fait, si vous voulez faire des ateliers et vous renseigner sur les ateliers à faire. Et si vous voulez faire partie de la MLTV aussi, Aussi. bien entendu, on est ouvert à tout. Vous voulez faire de la technique, découvrir un peu comment ça se passe derrière la caméra, on peut. Et vous pouvez également nous rejoindre ici directement. On vous dit de commenter, mais vous pouvez nous rejoindre en plateau, créer des chroniques et venir proposer aussi des choses. Les portes sont ouvertes. On a ouvert la porte dernièrement à Julien et Victor, que je salue et que je remercie pour la réalisation de cette émission. Et Mehdi qui est là, ouais, la techno. C'est la fin de la mission, je me Non, lâche. c'est très important ce que je vais dire parce qu'il y a aussi un atelier sensibilisation aux violences. Et ça, c'est très important. Donc, je tiens à vous en faire part. Ça se déroulera le 7 mars prochain à la mission locale. Donc, voilà. Je voulais juste 7 mars prochain, on prend rendez-vous. Voilà, si vous voulez en découvrir et en parler. Voilà. Donc ça se passe du côté de la mission locale d'Épinal, bien entendu. Renseignement auprès de vos conseillers ou bien à l'accueil directement. Totalement. Tout simplement. Parce que vous pouvez... Peut-être que vous n'en faites pas partie de la mission locale, mais là, à travers notre chaîne, à travers la MLTV, mais on vous fait découvrir et vous, en tant que jeune, vous pouvez venir également ici. C'est à partir de 16 ans. 16 ans 16 ans. jusqu'à 25 ans inclus. ça. Hein. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, ça fait quand même 10 ans pour pouvoir venir en profiter et découvrir tout ça, parce que même pour passer le permis, c'est extra quand même. Oui. Voilà pour ça. Bah, écoutez, merci à vous quatre ici sur le plateau, voilà, pour vos chroniques, d'avoir préparé tout ça. En tout cas, c'est un réel plaisir une nouvelle fois avec vous. On se retrouve très vite, mais pour un sujet encore, voilà, on en a déjà parlé, mais on reviendra dans les prochaines émissions débattre sur l'harcèlement scolaire et puis d'autres sujets, d'autres émissions. Restez connectés à la MLTV, bien entendu. On est sur YouTube, notre chaîne, on est sur Facebook, Instagram ou encore sur TikTok. Partagez, commentez, faites parler de la MLTV, voilà, pour qu'elle soit de plus en plus importante, plus grosse et que tout le monde puisse en profiter également. À très vite, merci. Bisous. Salut. Salut. Au revoir. Ciao.